Shalom à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui de Parashat Vayera, c'est-à-dire la révélation. Vayera qui signifie déjà se révéler, donc Dieu qui se révèle à Abraham. Et comme nous l'avons déjà précisé, déjà le cours de la semaine dernière, sur l'Erlecha, il y a donc dans le but même de ce voyage, je dirais initiatique d'Abraham Avinu, c'est de rencontrer Dieu. C'est la rencontre avec Dieu. Et plus qu'une recherche d'une place topographique, d'une géographie pour sa descendance, il y a lieu donc de voir dans ce voyage d'Abraham Avinu, dans ce Lech Lecha, dans cette rencontre avec le tréfonds donc de lui-même, qu'en fait le point central du monde, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Rappelons que dans ce Lech Lecha, dans ce premier Lech Lecha, parce qu'il y a deux Lech Lecha, il y a deux fois dans la Torah où on parle de « va pour toi-même »,« va en toi-même »,« va à l'intérieur de toi-même »,« va donc rencontrer l'origine des origines ». Et on le voit donc dans la première fois où Dieu demande à Abraham de quitter Ur-Kasdim, même si lui-même déjà il quitte déjà Ur-Kasdim, mais il lui demande de quitter Haran, Ur-Kasdim, pour aller donc dans la terre d'Israël. Et une seconde fois, c'est dans la 10e épreuve, c'est dans la fin de notre paracha, où il est question maintenant d'aller sur le mont Moria, c'est-à-dire pour aller ligoter son fils et l'élever apparemment donc en sacrifice. Et c'est la dernière demande, c'est la dernière épreuve, entre les guillemets, la dernière épreuve, où Abraham doit se confronter donc à tout simplement à l'annihilation des engendrements donc de son fils. Pour comprendre, au fait, toute cette démarche, ou plutôt depuis cette évolution d'Abraham Avinu, depuis donc le départ de Ur-Kasdim, il faut savoir que ce Ur-Kasdim, comme je l'ai rappelé dans mon dernier cours, Ur-Kasdim, ce n'est pas seulement un lieu en Mésopotamie, un lieu où Nimrod a voulu tuer, donc a jeté au four Abraham. C'est beaucoup plus que ça. Il s'agit donc de le lieu, comme dit le Zohar, où c'est l'espace primordial, c'est le halal, c'est l'espace vacant, c'est le vide primordial, c'est le lieu qui en fait, avant même la création, où se trouvent bien sûr les gènes, la trace de toute la création, de tous les existants, c'est le Ur-Kasdim, mais en fait, il manque quelque chose, on ne découvre pas, on ne dévoile pas, on n'arrive pas à trouver donc le moteur du monde, ce qui anime donc toute cette nature. Mais c'est à Ur-Kasdim, en Mésopotamie, c'est là où Abraham donc fait sa première recherche. La première recherche donc de Dieu, la cause principielle. Et là il trouve le vide, il n'y a rien. L'espace vide. Au fait, c'est comme, c'est le monde, c'est aussi notre situation aujourd'hui pour la majorité donc des hommes qui sont athées, qui n'ont pas de Dieu dans leur foi, juste au niveau dans leur croyance. C'est cet espace, ils sont dans ce vide où il y a tout, il y a toutes les créatures, mais il n'y a pas donc le rayon de l'infini, il n'y a pas donc il n'y a pas la découverte, il n'y a pas la conscience. La conscience donc de celui qui anime toutes les créatures. Cette situation de Ur-Kasdim, qui est en fait le halal, pour le Ramchal, le Ur-Kasdim correspond au halal, à l'espace primordial, au vide primordial. Et ce vide, c'est ce vide qui existe aujourd'hui aussi avec toutes les créatures. C'est le vide de Dieu. Ils ont voulu vider donc le monde de Dieu, de la cause principielle. Alors Dieu lui dit, c'est pas là que tu vas me trouver. C'est pas là où tu vas me trouver, parce que Abraham quitte ce lieu où il n'y a pas donc la cause principielle, où il n'y a pas le moteur du monde. Il va aller le chercher. Où? À Haran, là non plus il ne trouve pas. Et il va vers Eretz Canaan. Par une intuition exceptionnelle, Abraham sait qu'il faut arriver à Eretz Canaan. Et là, lorsque Dieu a vu, comme nous avons étudié cela dans le Zohar de l'Ech Lecha, lorsque Dieu a vu donc la volonté ferme d'Abraham de rechercher Dieu, de comprendre la cause du monde, l'origine du monde. Et donc il a vu cette force inépuisable d'Abraham Avinu. Et là il se révèle à lui, il lui dit, vas-y, continue, marche,
Lech Lecha. Mais là, il arrive en Eretz Israël, dans la terre de Canaan, et là non plus, il entend la voix, il est en connaissance, il connaît Dieu que par la voix. C'est un degré qu'on appelle donc la prophétie. La parole donc de Dieu lui parle, mais il ne voit rien. Il voit peut-être le contraire. Il vit des difficultés déjà avec la famine. Abraham qui quitte donc la grande civilisation donc de Mésopotamie se trouve donc avec des nomades dans la terre de Canaan, et il y a la famine, il n'y a pas de quoi manger. Et là, Abraham continue sa recherche. Il continue donc son évolution vers où? L'Égypte. Il descend en Égypte. À cause de la famine, dans la terre de Canaan, il continue l'Égypte. Et là, il y a encore une autre rencontre avec Dieu. Il y a encore un autre niveau de conscience de Dieu où Dieu parle, non pas seulement à Abraham, mais il parle aussi au roi égyptien. Il dit, ne touche pas à cette femme, ne touche pas à la femme de ce prophète, parce que c'est un prophète. C'est un prophète et c'est un homme de Dieu, et il faut donc ne pas toucher à sa femme. Donc il y a l'intervention, il voit donc l'intervention de Dieu, et il continue. Épreuve après épreuve, je dirais étape après étape dans cette ascension du vide primordial, Abraham va maintenant arrive à l'épreuve finale, qui est celle d'aller dans le mont Moria. Je ne veux pas donc discuter sur la Kedah. J'ai déjà écrit déjà quelques articles sur la Kedah d'Yitzhak, sur ce ligotage d'Yitzhak, qu'il y a donc lieu de comprendre la profondeur, non pas seulement du sacrifice, de prendre son fils et d'aller jusqu'au bout, mais bon, bien entendu, Dieu ne demande pas de le tuer, il demande seulement de ligoter le corps, de ligoter les sens, de ligoter donc la perception des sens. Yitzhak, qui est la tolada, l'engendrement, le corps, la nature, il faut la ligoter pour que le rayon de l'infini, qui est Abraham Avinu, Abraham qui correspond lui-même à ce rayon de l'infini, puisse rentrer. C'est ça, Kedah la Kod, c'est attacher l'essence, attacher donc notre intelligence, attacher notre perception des sens, nos oreilles, l'ouïe, l'odorat, tout ça, il faut l'attacher pour comprendre qu'en fait, qu'on est animé par le véritable pouvoir, qui est celui donc de l'origine des origines. On se répète, le patriarche donc symbolise le rayon de l'infini, qui est la parole de Dieu. Il représente donc cette parole de Dieu. Et Yitzhak, lui, qui correspond à la limite, la gvoura, la rigueur, la limite, la nature. Et maintenant, il faut attacher pour faire cette union de l'infini avec la nature. C'est ça donc la Kedah, comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois. Mais maintenant, après la Kedah, qu'est-ce qui s'est passé? On va comprendre donc rétroactivement le sens donc de ce ligotage, de cette ligature ou ligotage donc d'Yitzhak. Il est écrit donc à propos donc d'Abraham Avinu, Vaikra Abraham chez un makom, parce que Dieu se révèle à lui. Et non seulement qu'il lui parle, mais Vaikra Abraham chez un makom aou Adonai Yirae. Asher Yamer Hayom Behar Adonai Yirae. En français, Abraham dénomma cet endroit Adonai Yirae, donc Hachem, Yirae, donc Dieu qui se révèle, ou Dieu se verra, d'où l'on dit aujourd'hui, Kasher Amayon, comme on dira aujourd'hui, sur le mont d'Hachem Yirae. Sur le mont donc d'Hachem Yirae, il se révèle. C'est une phrase qui est insignifiante. Je reprends la traduction donc du rabbinat. Ce n'est pas la meilleure, mais bon, pour rester dans la traduction classique, je répète, Hachem Yirae, et Abraham dénomma cet endroit Hachem Yirae, donc l'Éternel se révèle, il se révèle. Asher Yamer Hayom, comme on l'on dit aujourd'hui, sur le mont Behar Hachem Yirae. Sur le mont Hachem, sur ce mont-là, qui est le mont de Moria, il se révèle. Nous l'avons rappelé déjà
que Moriah déjà signifie ou fait allusion à la vision, donc où on se montre. C'est le lieu de la rencontre, c'est le lieu du rendez-vous, c'est le lieu où on se voit. On se voit, les deux, un se voit à l'intérieur de l'autre, ou comme disent les kabbalistes, dans les yeux de l'autre. Donc Abraham se trouve en Dieu et Dieu se trouve en Abraham au niveau de la vision, bien entendu. Non pas au niveau de l'essence, mais au niveau donc de la vision, il y a donc Abraham qui se révèle au sein de Dieu, se trouve avec Dieu et Dieu se retrouve avec Abraham. Je continue, même si ce n'est pas très clair encore. Donc l'ange, tout de suite on va parler donc de l'ange de l'Éternel, appela une seconde fois Abraham du haut du ciel. Et parce qu'Abraham veut continuer, il croit que l'action de sacrifier son fils, elle doit être concrète. C'est-à-dire, et là, il entend la voix qui lui dit « Je jure par moi-même, a dit l'Éternel, que parce que tu as agi ainsi, parce que tu n'as point épargné ton enfant, ton fils unique, je te comblerai de mes faveurs, je multiplierai ta race comme les étoiles du ciel et comme le sable du rivage de la mer, et ta postérité conquérera les portes de tes ennemis. » Dieu jure par lui-même, parce que tu as agi ainsi, et là, le Zohar va nous donner un enseignement exceptionnel et qui va nous permettre, au fait, de saisir cette idée des aspects de Dieu, des visages différents de Dieu. Qu'est-ce qui se révèle à Abraham? Et qui jure? Et lorsqu'on jure, en général, on jure sur quelqu'un qui est au-dessus de lui. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de Dieu? Je lis le Zohar dans troisième partie, à la page 130, Hel Gimel Daf Kuf Lamed, Tana Shemed Ha'atik Asatim Ekola. On a enseigné que le nom de Ha'atik de l'ancien, Satim Ekola, il est caché et scellé parmi tous les noms de Dieu. Velo mitparesh beoraita, et il n'est même pas mentionné dans la Torah. Bar min atar echad, sauf une seule fois. De Oumeze Rampil Avraham, où le petit visage jure à Abraham, dirtiv, comme est écrit dans notre chapitre 22, dans Bereshit, dans Genèse 22, 16, verset 16. Binishbati Noumadonai, ainsi je jure, dit l'Éternel. Neum Zeir Rampil Dortiv Bechai Varech Israël, Israël de Laela. Et ainsi est écrit aussi, Becha, par toi donc sera béni Israël, Israël d'en haut. Ortiv Israël Hachem Bechait Paar, Israël, avec toi je me glorifie. L'Israël Kamarda, c'est Israël qui parle, Israël d'en haut. Et il est écrit, c'est Atik, c'est l'ancien qui le dit. En fait, c'est l'ancien qui dit à propos d'Israël, je me glorifie par toi. Et le Zohar, et le verset dans la Torah, Benishbat, on ne le comprend pas très bien, qui jure, au nom de qui on jure, comme on a l'habitude de dire, enfin, dans la populace, par la tête de son père, etc., ou de sa mère, on jure en général par quelqu'un de cher, de très grand, ou de supérieur à soi-même. On ne jure pas, c'est-à-dire, en fait, quand on jure, on se soumet à un pouvoir suprême. Mais quel pouvoir y a-t-il? Alors il faut comprendre qu'en fait nous parlons d'après le Zohar, d'après les commentateurs du Zohar, et c'est le Ramchal que je veux rapporter dans Adib Marom, à la fin de la première partie, il explique justement cette idée donc de ce Dieu avant la création. Que signifie Atik? En fait nous parlons de Partsoufim, des visages de Dieu. On ne parle pas de l'essence de Dieu. L'essence, ou ce qu'on appelle la Hatzmut, l'essence ou la nature de Dieu, elle est inconcevable, inimaginable, insaisissable pour l'esprit, et donc pour l'esprit humain. Ceci dit qu'Abraham cherche cette cause, il recherche l'origine des origines. Et là, il n'est pas satisfait avec tous ces épreuves, avec Sarah,
avec le prolique Ishmaël et Yitzhak, avec la famine en la terre de Canaan, avec la descente en Égypte, etc. Toutes ces épreuves. Et là, Abraham se défend, d'après tout le monde, défend plutôt l'idée de dire que Dieu ne demande pas la vie des hommes, Dieu cherche la vie. D'ailleurs, c'est un verset dans la Torah où Baharta Bechaim, tu choisiras la vie. Et donc, je te donne, bien sûr, la voie, la route je te donne la vie et la mort, mais choisis la vie. Donc, c'est un ordre, c'est un commandement de choisir la vie. Et Dieu ne saurait, comme d'autres, le Moloch, etc., comme d'autres, dans le paganisme et l'idolâtrie de l'époque, où on sacrifiait leurs enfants, où on tuait leurs enfants, où on laissait mourir leurs enfants au nom de Dieu. Et Abraham, qui était donc l'apôtre de l'idée donc de que Dieu c'est la vie et que Dieu ne demande pas de mourir, voilà que Dieu lui dit, prends ton fils et apparemment sacrifie-le. Ou au moins, si on s'arrête au mot de la Torah, c'est-à-dire ligote-le. Mais pourquoi ligoter? Et c'est la question d'Yitzhak. Voici le couteau, voici la corde, voici les bûches, les bois pour faire le sacrifice. Mais où est le sacrifice? On voit donc que Abraham et Yitzhak rentrent dans une, je dirais, dans la grande question. En vérité, qu'est-ce que Dieu demande? Ou plutôt, quel est ce genre de Dieu? Abraham, comme Yitzhak, ils connaissent cet aspect donc de la loi, de la rigueur. On a vu la réaction de Dieu avec les gens de Sédom Amora. On l'a vu avec le roi d'Égypte. On l'a vu, il demande de ne pas toucher la femme d'Abraham, etc. Donc on voit la loi, on voit la justice qui règne. Et Abraham lui-même se confronte à cette justice. Il ne connaît pas Dieu autrement que par le verbe en tant que justice, en tant que rigueur, en tant que loi. Même si la nature d'Abraham, ce n'est pas la rigueur, c'est surtout la bonté, la clémence, la compassion pour tout le monde. Il faut savoir qu'Abraham Avinu va aller maintenant dans ce 10e degré, dans cette 10e épreuve, vers la vision absolue. C'est-à-dire cette expérience où l'homme réalise donc la présence avec lui. Il se trouve même Abraham dans les yeux de Dieu. Dieu se trouve dans les yeux d'Abraham. Be'ar Adonai Yira'eh. Et là, bien entendu, dans ce Yira'eh, Hachem Yira'eh, on se montre chez lui et il se montre en nous. Cette vision, cette double vision, ou je dirais une vision corollaire, donc dans les deux sens, elle est atteinte par Abraham, justement dans cette dimension qu'on appelle le Har HaMoria, le mont de Moria, à partir d'un acte qui s'appelle la Hakeda. Bien sûr, si on ne comprend pas très bien le tréfond de la Hakeda, le mystère, l'aspect métaphysique de la Hakeda, de ce ligotage d'Yitzhak, alors on ne comprend pas non plus la vision d'Abraham. Parce que pour comprendre cette vision d'Abraham, même si au début il décrit avant même la Hakeda, Abraham a vu donc le lieu de loin. De loin, il reste loin, mais il se rapproche maintenant du lieu. Il se rapproche maintenant de la cause primordiale. C'est seulement à la fin, au 10e degré, à la 10e épreuve. C'est le Lech Lecha, c'est le deuxième Lech Lecha. Il rentre dans la 50e porte. Lecha, c'est aussi la valeur numérique de 50. La gematria de 50 et qui correspond justement à cette porte qui est infranchissable pour la majorité des humains, mais qui permet maintenant donc de la franchir au moment où on est capable de ligoter sa nature, de ligoter son engendrement, ce qu'on a créé, ce qu'on a fait, parce que ce n'est pas à nous. Si on considère que c'est à nous, alors là, on est plongé dans le chaos, on est dans ce vide encore. Mais si on considère même son enfant, c'est-à-dire la plus belle œuvre d'un homme, c'est d'engendrer, c'est d'apporter quelque chose, une vie, encore une vie dans ce monde. Et là, cette vie de ligoter, cette vie, il ne s'agit pas de
l'exterminer, de la tuer. Il s'agit de la ligoter. Mais ligoter quoi? Quand on dit ligoter, c'est ligoter uniquement le corps, de laisser l'esprit. Mais ligoter même pas le corps, le principe du corps, la perception des sens. À savoir où tu ne vois plus, où tu n'entends plus, où tu ne parles plus, où tu ne respires plus, tu ne sens plus. Mais tu existes. Mais en tant que quoi? Si je ne respire pas, et si je ne mange pas, et si je ne vois pas, et si je n'entends pas, de quelle vie il s'agit? Eh bien, il s'agit justement du ribour, de cette union entre le Kav et le Rishimou, le Kav et le Halal, le Réant et l'espace primordial. L'espace primordial qui correspond au Urkazim, à ce vide du monde, le vide du monde où il y a la nature, mais qui est vide de quoi? Elle est vide de Dieu. Elle est vide justement de ce Réant. Abraham va être le porteur de ce Réant. Et donc lui, c'est à lui d'attacher la nature. Yitzhak correspond à toute cette nature. Son fils, c'est toute sa réalité à lui au niveau de la nature. On peut dire que tout l'esprit d'Abraham, de l'ordre de la nature, est incarné dans Yitzhak. Et donc Yitzhak, c'est l'expression même de tout ce réchimou, de toute cette trace de la nature. Et là, il faut tout ligoter. Il faut ligoter, il faut donc pas laisser animer la nature par la nature. Ou dans un langage de Spinoza, natura Dios. La nature n'est pas Dieu. La nature est animée par le transcendant, par le Réant transcendant. Et ce Réant, justement, il faut l'amener. Il faut s'élever vers lui pour que tu puisses le voir. Et il faut monter cette montagne. Mi'ale ber Adonai. Si tu ne montes pas dans cette montagne de l'Éternel, dans ce cas-là, tu ne peux pas te faire voir chez lui et lui qui se fait voir en toi. Pour pouvoir le réaliser ou le voir, entre guillemets, il faut que d'abord que toi, tu rentres chez lui, que toi, tu te fasses voir chez lui. Dans la montagne où on se voit, où on se retrouve. On retrouve quoi? On retrouve justement ce Dieu qui est avant la création. Parce que le Dieu de la création, c'est un Dieu de confusion. Pourquoi je dis le Dieu de la confusion? Regardez dans la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashem taretz. Ce n'est pas clair. Au début, donc, Bereshit bara Elokim et Hashem taretz. Créa Dieu. Dieu créa. On sait mettre le sujet avant le verbe. Mais non. Il y a un verbe avant ce sujet, qui est le sujet principal. Elokim. Mais non. Elokim, comme disent les commentateurs, ce sont les forces, les différentes forces. Baal HaKochot. Mais il y a un Baal HaKochot, il y a un maître de toutes ces forces. Dans la nature, il y a une sorte de multiplicité. Il y a une sorte de force. Ces forces, et on est loin de l'unité. Elohim est au pluriel. Et donc, comme s'il s'agit de Dieu, mais non. Shalom, il n'y a pas des dieux, il y a des forces divines. Il y a des forces divines, il y a donc ces forces-là correspondent, je dirais maintenant, à des visages de Dieu, à des expressions de Dieu, aux différentes expressions. Et donc chaque expression n'est pas une réalité intrinsèque, mais c'est une dynamique dans l'espace-temps seulement. Parce que dans la réalité, il n'y a qu'un seul être, mais qui s'habille, comme dit le Zohar, ce sont des levushim. Les visages sont comme des enveloppes, comme des habits. Il s'habille de cette manière. Il prend le visage de la rigueur, de la justice, il prend le visage de l'amour, ou le visage de la compassion, ou peut-être même le visage d'un criminel. Ceci dit que ces différents visages sont en fait les actions, les péoulotes. Ils expriment le mouvement, l'action divine. Mais en aucun cas correspondent aux attributs. Abraham était dans la recherche de Dieu, mais en tant que, qu'est-ce qu'on peut lui attribuer à ce Dieu? La justice, la création, le créateur de tous ces mondes. Oui, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Quand on s'arrête à juger, où est la justice? En d'autres termes, Hatispé, Tzadik Macha, tu vas tuer le juste et le mécréant. Et pourquoi pas? Qui a à dire, et qui peut dire à Dieu qu'est-ce qu'il a à faire?
Mais Abraham, oui, lui parle justement à Dieu, mais il ne s'adresse pas à ce Atik, à cet ancien. Il s'adresse à ce Zeir Anpin, à ce petit visage. Au petit visage de Dieu qui correspond à ce, d'après le Ramchal, à la direction divine de la justice. Donc il connaît la rigueur, il connaît la justice de Dieu. Il connaît aussi la clémence, mais il n'arrive pas à faire l'union de tout. L'union des antinomies, l'union des oppositions, l'union de tout ce qui est antinomique. Et là, il faut faire cette union. Jusqu'à présent, imaginez Abraham, juste quelques années avant, Dieu lui demande de prendre son fils. Il dit, mais attends, mais c'est pas normal. Et là, non, Abraham ne dit plus rien du tout. Alors qu'avant, il réagissait à tout, à toutes les demandes, à toutes les requêtes de Dieu. Mais là, il ne pose plus de questions. Alors là, il rentre. Il rentre maintenant dans cette catégorie de celui qui craint Dieu. Maintenant, la crainte, elle est une crainte révérentielle. Ce n'est pas la crainte de la punition. Ce n'est pas la crainte de la mort. Il n'y a plus de la crainte de la mort. Il y a la crainte révérentielle de la gloire qui est présente en nous. Et on est présent en lui. Cette crainte, comment je peux être présent en lui? C'est la question. Comment il peut être présent en moi? Et c'est vrai. Cette expérience, c'est la dernière expérience d'Abraham. Et qui va le faire connaître, non pas le Dieu de la création. Parce que le Dieu de la création, d'après les kabbalistes, c'est le Tzimtzum. Au fait, c'est Elohim. Et on peut faire de ça, même de la Vodazara, de ce Elohim, il peut devenir Elohim Ahirim. Alors, et chez les physiciens, ça va devenir des lois. Ils n'ont plus besoin de Dieu avec des petits dés, mais ils ont besoin uniquement des lois qui expliquent. Oui, mais qui est le maître de toutes ces lois? Qui fait la coordination de tous ces paramètres de la création, de toutes ces lois de la création? Donc dans ce cas-là, il y a quelque chose qui nous échappe. Quand on reste uniquement dans la création. Même si Abraham a quitté Ur-Kazim, il a quitté cet espace primordial vide, même en étant dans Eretz Kenan, il reste encore cloué avec cette idée de Dieu qui n'est pas présent dans la création continuellement. Et maintenant, il va voir que, non, il y a un attachement, il y a une union. Il y a une union du rayon de l'infini dans la nature finie. C'est-à-dire qu'il y a une relation. Et cette relation, c'est la Keda. C'est attacher, c'est s'unir, c'est unir. C'est dans cette action d'union, c'est dans cette action exceptionnelle de rapport entre le suprême, la cause des causes, et la nature, et le corps. C'est là où il y a une révélation. Il ne s'agit pas donc de couper la tête de quiconque. Il ne s'agit pas de tuer. Il s'agit d'attacher. Attacher. De s'élever vers l'ota. C'est élever. C'est s'élever pour voir. C'est s'élever pour se faire visionner par Dieu. C'est aller retrouver sa place chez lui. C'est dans le Hara Moria. C'est le mont, c'est la montagne, c'est qui révèle ta place, ta véritable place chez lui. Et il se révèle en toi et chez toi. Et c'est ça, au fait, le sens de la Hakeda. Et c'est aussi, dit le Ramchal, le sens de ce serment, plutôt cette action donc de jurer, je jure, Ishbati, je jure par moi-même, Ne'um Adonai, c'est pas écrit par moi-même, c'est la traduction, parce que dans la traduction, on a très peur de considérer autre chose. Oui, c'est un niveau, un aspect, un niveau donc qui parlait à Abraham, c'était encore le niveau, le degré qu'on appelle donc l'intelligible ou le degré même divin de l'aspect de la justice qui parle à Abraham. C'est le Zeir Anpin, c'est le petit visage. Et là, il jure par qui? Par le grand visage, ou plutôt par l'ancien, par Atika. Atika, l'ancien, c'est quoi l'ancien? C'est cet aspect vrai, authentique de Dieu,
qui au fait n'a aucun rapport avec la création, où la création n'est pas nécessaire pour lui. Il est au-dessus de la création. C'est-à-dire, il est transcendant. Et cette transcendance, bien sûr, elle nous échappe. Pas tout à fait. Grâce à la Kedah, Dieu dit à Abraham, voilà, je jure par ce degré, par ce niveau de l'être suprême Ken, qui avant même toute créature, que je garantis ta postérité, à savoir cette continuité, l'infini. Tu vas rester avec moi, on restera ensemble. Donc il y a maintenant une relation de l'ordre de l'infini. Parce qu'Abraham qui ne connaissait pas, Abraham, pour lui, dans sa foi, on peut vivre dans ce monde, être un amoureux de Dieu, un serviteur de Dieu, mais pas vivre la vie divine, vivre l'éternité. Il ne connaît pas encore cet aspect donc de l'éternité. Comme s'il faut le sacrifice de la vie temporelle pour retrouver la vie éternelle dans la vie éphémère. La vie éphémère, c'est notre vie. Mais il faut justement ligoter cette vie pour aller chercher, monter dans ce attique qu'on appelle donc l'ancien. C'est ça le serment, c'est ça, où Dieu jure, il y a un degré encore plus grand, encore un pas. Encore un pas dans ton intelligence, encore un pas dans ton évolution, dans ton entendement, à propos donc de ce qui je suis. Parce que jusqu'à présent, Abraham ne voit pas. Quand on dit ne voit pas, il ne conçoit pas. Il ne voit pas Dieu. Il écoute une voix. Et d'ailleurs, il y a un midrash qui nous dit, à un moment donné, il y avait une discussion entre Abraham et Yitzhak, où Yitzhak il dit à son père où on va, et il cache, il ne sait pas quoi dire en fait Abraham. Dieu pourvoira pour lui le sacrifice, etc. Mais le plus c'est quand le Satan, enfin l'esprit d'Abraham qui vient chez lui lui dit dis-moi, espèce de vieux, tu crois pas que tu te trompes un petit peu? Tu penses pas que tu commences à divaguer là? C'est du n'importe quoi. Dieu ne t'a pas dit ça de tuer ton fils. C'est faux. T'as mal entendu. Parce que t'as perçu quelque chose, mais t'as pas compris. Et là, non, Abraham continue. Il prend tout, il se lève très tôt, il renvoie tout, il expulse toutes les idées fallacieuses et il continue ce chemin. Mais ceux qui sont encore avec le hamor, avec l'âne, ceux qui connaissent que la matière et la nature, alors restez avec l'âne. Il y a ceux qui sont des ânes parce qu'ils sont dans le Homer. Mais qui peut s'élever? Mi'ale Be'arachem, qui peut monter? C'est celui qui arrête justement cette perception d'essence, cette réflexion de la rationalité. C'est pas dire qu'il faut être irrationnel, c'est pour un instant seulement. C'est pour ensuite rattacher le rationnel, rattacher le corps avec l'âme divine. C'est ça la Kedah. La Kedah, il ne s'agit pas de la sacrifier, la nature humaine. Il faut uniquement l'élever. Et c'est ce qui manquait à Abraham. Pour lui, c'est cette idée donc d'élévation de la matière, elle n'est pas claire. Elle a commencé avec la circoncision. Il ne comprend pas pourquoi il y a cette partie qu'il faut retirer du corps. Et il faut donc aller vers cette élévation. Il faut retirer ce qui nous gêne. Mais il faut garder l'essentiel. Et cet essentiel, justement, se révèle. Il se révèle dans le corps lui-même. Dans le corps lui-même, c'est-à-dire où il y a un be'ain yirou, comme dit le prophète, un œil dans l'œil, à savoir où on perçoit. La présence, elle est là, elle est devant nous et elle est palpable. Elle nous parle, elle répond. Et ce n'est pas seulement dans un sens, c'est dans les deux sens. Quand c'est dans un sens, alors on peut dire, bon, c'est le type, il a sauté un plan. Alors il entend une voix, mais non. Il parle et répond, non, oui, non. Donc il y a un échange. Cet échange, c'est l'idée même de l'union de l'âme et du corps. C'est l'union, je dirais, aussi dans les visages de Dieu.
Le visage créateur de Dieu, c'est un visage de la limite, parce que la création c'est une limite. Qu'on le veuille ou pas, ce visage de ces petits visages, ou de la rigueur, ou de la loi c'est aussi une limite. Être au-dessus de la loi, c'est impossible. Oui, mais s'élever de la loi. S'arrêter qu'à la loi, alors c'est des fous. C'est élever la limite. S'élever du Tzimtzum. Sortir complètement de Ur-Kasdim. Sortir complètement des limites de la nature pour revenir à la nature. Et c'est ça Nishbati, je jure par le Très-Haut. Par le Très-Haut. Au fait, c'est la parole qui parle. Sache qu'il y a un autre degré de la parole qui va se révéler maintenant, tout de suite. Et ce degré de la parole, il le prépare. C'est la première parole qui prépare la deuxième parole qui au fait, Behar Adonai Ira. Et c'est la raison pour laquelle il est répété 2 fois le nom d'Hachem. Shema Kamahu Hashem Ira et Asher Merayom, Behar Adonai Ira. Aujourd'hui même va se révéler ce Hachem. On voit que Moïse aussi, à un moment donné, a utilisé ce mystère donc de Adonai, Errahum, Vehanun, El Chapaim, de la Chesed Emet, où il répète 2 fois le nom d'Hachem. Parce que, qu'est-ce qu'il demande? Va y avoir Hachem, Alpanav. C'est Dieu qui passe sur son visage. C'est quoi Dieu qui passe sur son visage? Parce qu'il y a un visage de la rigueur, de la loi. Alors il passe. Il passe, au fait, il efface, je dirais. Il retire ce masque. Il retire cette robe. Il retire cette enveloppe pour révéler un autre visage qui est le plus proche de l'essence, qui est celui de la complétude, qui est celui donc de l'infini, qui est celui donc de Yud Kevavke, de l'existence, de l'être avant la création. C'est cet aspect d'avant la création, comme le sacrifice d'Isaac. Dans l'esprit d'Abraham, il devait arriver à sacrifier, je dirais, toute la création. Sacrifier donc le sens même de toute la création. Parce que le sens de la création, comme l'avons dit, n'est pas dans la création elle-même. Il est au-dessus, il est au-delà. Et c'est ça le mont de Moria. C'est là donc ce Yera et cette vision de la transcendance. C'est ce qu'explique le Ramchal donc, dans Adir Mahom. Je termine avec ça. Dans la Torah, en vérité, ne se révèle pas ce visage de l'ancien. Parce que la Torah, elle est liée à la nature et à l'histoire des hommes. Bien sûr, on aurait pu mériter, et grâce au Mashiach ben David, alors on aura ce tsirouf, cette association des lettres, et déjà par Rabbi Shimon bar Yochai, par le mode de la permutation des lettres, alors on peut arriver au secret de l'intériorité de la Torah qui nous montre et qui nous révèle l'infini, qui nous révèle ce Atik, cet ancien. Le Zohar, on parle beaucoup de cet ancien. Le peuple d'Israël l'a perçu juste une seule fois. Raouto Kezaken, ils l'ont vu comme un veillard. Ce Atik, c'est ancien. En fait, c'est pas le veillard, c'est l'ancien. L'ancien, que veut dire ancien? Ancien qui est avant. Qui est avant quoi? Avant la création. Parce que dans la création, tu restes dans les limites. Tu restes dans la rigueur, tu restes dans la loi. Et c'est justement, c'est grâce à cette élévation du Mont Sinaï où on va dévoiler ce visage. Un autre visage, oui, mais comme je disais, qui est de l'ordre du Keter, qui est de l'ordre de Hatik, qui est de l'ordre de la couronne, qui est très proche de l'être suprême, mais qui reste encore dans la possibilité de la vision chez l'homme. Mais la Cheshma d'Atika, ça tourne dans la Torah, il est scellé, il est caché. Car en vérité, cette dimension du divin, elle est au-dessus de la connaissance humaine, même si c'est lui qui dirige tout vers la perfection. Mais sa direction de cet infini, elle est uniquement par rapport à un lévouche, par rapport à un habit, à une enveloppe. Et c'est pour ça que Dieu invite à Abraham même de déshabiller Dieu. C'est quoi déshabiller Dieu? De retirer. C'est ne rentre pas dans la question avec Dieu. Pourquoi tu avais ça? Comment ça se fait que tu me demandes de tuer mon fils? À savoir où
dans cet échange qui ne fonctionne pas en vérité. Parce que, comme dit Job, qui va te dire qu'est-ce qu'il faut faire? Et pourtant, Abraham, il est celui qui confronte cette justice. Est-ce que tu peux tuer le juste avec les mécréants? Et Dieu lui montre quand même, comme un enfant, il n'y a pas de juste à cet homme. Mais en vérité, il n'avait pas besoin de répondre, Dieu. Mais puisqu'il était dans cet aspect du Tzimtzum, de la dissimulation. Donc Dieu est encore dissimulé au début de l'évolution d'Abraham. Mais maintenant, avec l'élévation dans le mont Moria, alors il n'y a plus de dissimulation. Il n'y a plus donc de... C'est fini, il avance. Il avance et il suit donc cette parole jusqu'au fond. Et là, on dit, voilà, c'est fini. Tu es arrivé. Tu es arrivé à la place de l'élévation de la nature. Qui imba akeda, c'est seulement dans la akeda. À savoir, le Zohar nous dit qu'une seule fois, d'après le Ramchal, une seule fois, la Torah fait allusion à cet ancien. Nishbati, lorsque Dieu dit je jure. Lorsqu'il dit je jure, c'est là où il fait allusion à ce niveau exceptionnel qui est de avant, ce Dieu de avant la création. Kimba Gedasham Nigla Elav Gilui Mamash Blia Malbouche. Donc c'est là il y a eu donc la révélation sans aucun habit, sans aucune enveloppe. Vesham c'est seulement lorsque le rayon attache fermement la nature, donc la trace, et le rayon pénètre complètement la nature, c'est seulement dans l'Akedah où Abraham va dévoiler l'unité. Maintenant, c'est maintenant seulement. C'est maintenant où Abraham arrive donc à cette extrême révélation. Parce qu'il y a eu plusieurs révélations de plusieurs aspects du visage de Dieu. Et qui sont donc limités aux lois de la nature et aux lois de ceux qui sont, même si ce n'est pas limité réellement, parce que Dieu l'a sauvé de la fournaise, etc., etc. Mais beaucoup plus que cela, il a donné un enfant au stérile. Il a montré sa capacité. Oui, mais ça reste attaché à des événements de la nature, à une femme, à un homme, à un enfant, à un peuple, etc. Mais allons-y chercher ce Dieu qui est avant la création. C'est ça, c'est là où se trouve la véritable révélation. Et à nous de la ramener dans la nature, dans la création. Sinon, on est dans le paganisme et dans l'idolâtrie. Shalom à toutes et à tous et à la prochaine.